Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Thévenin, bienvenue à la radio-télévision suisse de Lausanne. Jean-Luc Lehmann, j'ai dirigé Couleur 3 pendant 8 ans, donc jusqu'à la fin de l'année dernière, et puis maintenant je suis à la tête de la rédaction musique de la RTS. Donc la RTS, c'est la nouvelle entreprise fusion de la radio et de la télévision suisse romande, et donc ça veut dire que les choses se sont organisées en matière et plus en vecteurs, les vecteurs étant les chaînes de radio et de télévision. Et donc la rédaction musique, c'est à peu près tout Couleur 3, sauf le cinéma, et puis c'est quelques émissions de la première, d'Espace 2, d'Option Musique et de la TSR. Bonjour, je suis Franck, je suis technicien. Et je m'occupe de toi actuellement. Programmateur, mais là en l'occurrence c'est plus technicien. Danger Gazou, les auditeurs, c'est une émission qui est née en fait par hasard, complètement par hasard. Ça s'est présenté comme ça un été, il y a je sais pas alors exactement combien, 4-5 ans, en tout cas 5 ans. Et on avait invité des auditeurs pour l'été, on s'est dit tiens c'est un concept plutôt sympa, on s'est dit ça fonctionne bien donc on l'a remis en hiver pendant la rupture de grille de l'hiver suivant, puis finalement on l'a mis à l'antenne de manière hebdomadaire et voilà donc ouais je pense bien 5 ans que l'émission existe. Couleur 3, Danger Glasgow des auditeurs, 18h, 20h. Et nous accueillons Philippe, bonjour. Salut Jean-Luc. Bonsoir on va dire parce qu'il commence à se faire tard. Tu as 46 ans, tu habites Yverdon-les-Bains. C'est cela. Et tu es photographe. Photographe pour le site www.photoavecS-people.ch. Effectivement, depuis 5 ans, le site a été créé et je suis indépendant, donc j'en vis à 100% depuis plus de 2 ans et demi. Tu sembles ne pas connaître le tract. Le track. Le track, non ça va bien, disons que les micros c'est quelque chose que j'aime particulièrement et puis que j'ai pratiqué il y a longtemps et que je repratique maintenant avec grand plaisir. Alors justement, juste un mot sur ton parcours parce qu'il est relativement hétéroclite. En quelques mots, ça ton part CV, dans tous les sens. Oui. Ça commence par un CFC de mécanicien en automobile. Oui, c'est vrai. 4 années d'apprentissage, sympathique, magnifique dans le cambouis. Et puis voilà, puis un CFC réussi, passé assez brillamment et surtout jamais pratiqué puisque mon rêve d'enfant c'était d'être disc jockey. Donc je rêvais de ça et évidemment dès que j'ai été adolescent, je me suis mis à animer des soirées et j'étais remplaçant dans une discothèque de l'endroit où je venais, qui est le Jura-Bernois, puisque je viens de Cours, petit village près de Moutier. Et j'ai fait pas mal de soirées comme ça, le week-end et autres, et c'était vraiment ma passion. Et quand j'ai réussi mon CFC, 3 semaines avant l'examen final du CFC, j'ai dit 2 choses à ma maman. J'ai dit la première, c'est que je pars de la maison parce que je veux mon indépendance, et la deuxième, c'est que je vais changer de métier parce que j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de m'éclater vraiment. Et puis voilà, j'ai eu la chance que la discothèque qui était le Dancing Help à Moutier, qui m'occupait les week-ends, cherchait justement un disc jockey puisque il partait, puis j'ai supplié le patron de m'engager, puis il m'a dit ok, c'est parti comme ça. Là ça dure 3 ans, après tu deviens animateur à Radio Fréquence Jura, 4 ans et demi. Fréquence Jura, 4 ans et demi, oui, effectivement. Et technicien, les deux. Alors, les deux, pour avoir un salaire, disons, pour pouvoir en vivre, il fallait cumuler les 2 fonctions, et j'ai occupé cette fonction pendant 4 ans et demi, donc d'animation et de technique. Et puis ensuite il y a une sorte de rupture quand même, en tout cas professionnelle assez importante, parce que tu deviens agent d'assurance. Oui, j'ai fait 15 ans, plus de 15 ans en Bourlingange, donc j'ai quitté le Jura, je suis arrivé à Lausanne, je me suis fait engager dans une grande compagnie et puis j'ai eu tout un parcours. Après je suis allé sur Fribourg, Neuchâtel, retour Lausanne, enfin j'ai bourlingué, j'ai vécu ma vie professionnelle dans le domaine des assurances, qui est un domaine fabuleux, fascinant, où on est en contact avec la clientèle, avec les gens, et où c'était une très belle école de vie. Et puis la photo dont on parlait tout à l'heure, on y reviendra de façon plus en détail après. Et aussi, à côté de la photo, chaque semaine, une émission qui dure 4 heures sur une antenne, une radio web, 4 fois 1 heure, 4 invités pendant la soirée. 4 invités, 4 interviews, et on donne 1 heure aux invités pour s'exprimer sur ce qu'ils aiment, sur leur passion, sur leur vie, sur ce qui les dérange, ce qui les passionne, ce qui est leur coup de cœur, leur coup de gueule. Et puis c'est tous les lundis soirs entre 20h et minuit sur une web radio qui s'appelle www.generationfm.ch. Voilà. Et il y a combien d'auditeurs qui vous suivent chaque semaine? Alors les auditeurs, comme c'est une web radio, c'est plutôt les adresses IP par rapport aux ordinateurs connectés. On arrive à peu près 2000 auditeurs de moyenne. Et après, j'ai jamais bossé à Couleur 3 et je bossais sur la première. On y est? On y est? Arrête de me foutre les jetons. J'ai failli ouvrir, hein? Surtout pas. Danger Glasgow des auditeurs. Et Muse choisi, donc un grand classique de Muse choisi par Philippe. Philippe, sur ton formulaire d'inscription, il y a finalement très peu de choses, c'est très télégraphique comme ça. Ça ne correspond pas du tout d'ailleurs à ce que tu es réellement, parce que tu es exactement le contraire, plutôt exubérant. Mais il y a une phrase qui est marrante, c'est « j'adore vivre ». J'adore la vie.
Bah oui, j'aime la vie. J'ai 46 ans déjà, donc une bonne partie est déjà derrière. Allez, Ouais, quand même. la médecine a fait beaucoup de progrès. Oui, c'est vrai, mais voilà, l'énergie, c'est plein de choses de ma vie sont basées sur l'énergie. Et cette énergie, ce capital d'énergie, je sais qu'il n'est pas infini et qu'il n'est pas illimité, puis qu'il faut en profiter. Je suis très carpe diem. Je suis devenu avec le temps, évidemment, très carpe diem. Je pense que chaque jour, on doit être en conscience de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe par rapport à ce qu'on vit, et de se dire que ben voilà, quand on se lève le matin, qu'on n'est pas malade, qu'on a encore 2-3 sous pour se payer un café, qu'on a une voiture pour se déplacer, et puis qu'on a du job, et puis qu'on arrive à gagner 2-3 sous, ben, je trouve que c'est bien d'y penser, et puis d'être conscient de ça par rapport à, évidemment, autour de soi, plein de gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles. Et dans la vie, tu parles toujours aussi vite. Je trouve que je suis assez détendu là, si je peux me permettre. C'est très mou là. Non, c'est non, mais j'ai la pêche et je l'ai depuis toujours. Déjà dans mon carnet d'école en 2e année, on mettait enfant turbulent, indiscipliné, attention à l'énergie, attention à ça, et on croyait que c'était un peu maladif. Puis peut-être que ça l'a été. En tout cas, peut-être hyperactif. Ça me va bien. Non, pas forcément, parce que je suis pas le gars qui dort 3 heures par nuit et qui se lève le matin à 6 heures et qui n'arrête pas jusqu'à 3 heures du matin. Non, je sais aussi m'aménager pas mal de plages pour respirer et prendre du bon temps. Si. On revient à ta playlist, on passe à... Ah oui, allons-y, parce qu'il y a une bonne intro, là, 1 minute 30, c'est parti. Là, on est cool, ouais. Là, il y a du rythme par contre. Hein. Et là, c'est le genre de musique sur laquelle tu aimes bouger, vivre, peut-être animer d'ailleurs. Mais disons, c'est ma musique depuis 25 ans quasiment. Ça me parlera toujours, ça m'interpellera toujours. Il faut s'imaginer qu'on est le samedi soir, qu'il est 1h du matin, où qu'on soit, et cette musique-là, elle fait partie de l'ambiance du samedi soir dans tous les clubs du monde, dans toutes les ambiances et tout. Et puis, c'est forcément Underground House, c'est Happy Clappers avec I Believe. Et c'est vraiment, c'est un des titres qui symbolise bien cette ambiance du samedi soir dans les clubs. Et à 46 ans, je suis toujours fan de ça. Ça fait 25 ans que j'aime, j'adore. Et ça, dans ma voiture, quand je rentre et qu'il est un peu tard et je mets ça plein tube, encore maintenant. Mais tu vas encore dans des clubs Oui, à fond, bien sûr. Je vais faire des photos dans les clubs et tout. J'adore ça. Même que je pourrais être le père de toutes les jeunes filles et les jeunes gens qui sont là-dedans. Mais j'adore ça, je m'éclate et tout. Ah oui, absolument. Qu'est-ce que tu y trouves? Parce que finalement, c'est répétitif, peut-être un peu lassant. Non, mais je comprends. Mais j'ai toujours 20 ans. J'ai pas évolué de ce côté-là. J'ai toujours la passion, l'envie. Je suis comme un petit garçon. Et chaque jour, je trouve ça fascinant. C'est comme d'être en face de toi à ce micro, c'est génial et c'est fascinant. Je boude pas mon plaisir, que du bonheur. Bravo. L'époque, l'ambiance, le type de musique, les relations, c'était comment à l'époque dans les discothèques? Je trouve que c'était beaucoup plus bon enfant, c'était beaucoup plus fun. Les gens sortaient vraiment pour s'amuser. C'était vraiment la semaine on travaillait, le week-end, le samedi soir c'était la soirée de la semaine. On sortait, on s'habillait comme il faut, on changeait les idées. On était dans un état d'esprit de vouloir absolument faire la fête. Moi, la discothèque qui m'occupait, elle ouvrait à 21h, à 20h15, il y avait déjà 40 voitures sur le parking, même quand on était dans le Jura. La boîte était pleine à 21h quand on ouvrait, on commençait la soirée à 9h20, 21h20, il y avait 200 personnes qui sautaient sur la piste de danse et la piste de danse était pleine jusqu'à 3h du matin, on faisait 2 séries de slow de 25 minutes. Ah, il y avait des slows? Ah ouais, bien sûr, 2 séries de slow de 25 minutes, quand la soirée commence à 9h25, le nombre de couples qui se sont formés sur ce genre de truc, bien sûr c'était là. Il y avait des séries reggae, il y avait des séries salsa, il y avait des séries hard rock vers les 3h moins le quart du matin, on se faisait un quart d'heure avec tous les tubes, Joan Jett, Van Halen et compagnie. Il y avait tout un parcours musical, évidemment il y avait des tubes, il y avait des nouveautés, on mixait, mais il y avait toutes ces ambiances, on se faisait un peu le petit nouvel an chaque vendredi, chaque samedi par rapport à ça. Et c'était vraiment une période fun. Quand on est disjockey, quand on fait danser les gens, quand on donne du bonheur aux gens dans une soirée, quand on est animateur à la radio et qu'on parle à travers un micro, c'est pour donner du bonheur aux gens, c'est pour voir le public, mais on n'a pas vraiment un contact direct, on est toujours avec un espèce de filtre entre deux, et c'est vraiment génial. Et puis la vente, parce que l'assurance, d'accord, mais c'était surtout la vente, le relationnel, ces fameux cours de vente et apprendre à se connaître soi-même, à connaître les autres, ça a été une magnifique école de vie pour moi, vraiment fabuleuse. Rammstein. Rammstein, oui. Évidemment, oui, Rammstein. Et surtout Rammstein, parce que cette chanson, je fais juste une petite parenthèse, elle est très prenante, il y a un clip magnifique et tout, et cette chanson, malheureusement, c'était la chanson préférée d'un de mes potes qui s'est tué à 25 ans, et je peux vous dire que dans l'église, cette chanson, quand elle a résonné, j'oublierai jamais l'effet que ça fait. Tanger Glasgow, auditeur sur Couleur 3. Vous pouvez parler de la chanson qui passe, les garçons, s'il Ce vous plaît. Blue Tape. C'est à chier par terre. C'est tellement bien.
ce groupe Ce groupe a de l'avenir, ce groupe a de l'avenir hein, dans les soirées chantises. Oui. J'ai déjà vu le disque en vente à la Fnac, partout. Ça se vend bien, on en a vendu 17 déjà. Ça s'achète pas, mais ça se vend. Voilà comment je suis soutenu par mes camarades de travail. Merci José, puis t'embrasses Alex. Hein. Il le mérite aussi. Il le mérite aussi. C'est clair. C'est fini? Non, je crois pas. Ah, il est bon! C'est bon là, la pétasseur! Excellent. Glasgow, des auditeurs. L'auditeur s'appelle Philippe en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Philippe? De Blue Tape, évidemment, duo électro-pop-rock créé à Lausanne en 2008 avec l'excellent José Moreno, programmateur de la 3, et Alexandre Cagli, les deux, enfin qui font un truc assez fabuleux. Mais comment est-ce que par exemple tu connais José Moreno, programmateur sur Color 3? Parce que, je veux dire, on s'est rencontrés dans de multiples et petites occasions et je l'ai interviewé sur Génération FM à 2 reprises pour venir parler de ce beau parcours musical qu'il réalise avec son groupe de Blue Tape. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus. Couleur. Et Grand Corps, malade, choisi par Philippe, toujours. C'est le grand écart avec ce qu'on a entendu avant. Oui, mais l'éclectisme, je veux dire, en musique, moi j'écoute beaucoup de choses différentes. Ça dépend aussi des états d'esprit, des heures, des moments du jour et de la nuit. Fabien Marceau, dans ce cas-là, Grand Corps malade, je l'ai vu au Caprice Festival l'année passée. Tu vois, un gars tout seul sur une scène avec sa béquille, un projecteur de lumière blanche dans la figure, et puis il fait du slam comme ça, puis toute la salle est conquise, chapeau bas. L'artiste. Un mot peut-être sur tes photos, donc tu as un site internet, tu l'as dit, et sur le site, tu vends aussi tes photos online, on peut les racheter là. Est-ce que ça marche ce genre de principe-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des photos, notamment chez toi, online? Alors moi, il y a 3 axes, il y a les mandats, donc je suis mandaté et payé pour couvrir les événements au point de vue photographique. Je mets les photos sur le site. Sur le site, on peut commander et acheter toutes les photos dans tous les formats et d'autres supports. Et cet aspect-là des choses fonctionne? Alors cet aspect-là des choses, ça dépend complètement de l'événement. Si on va faire une soirée en discothèque, il n'y a personne qui va commander une seule photo en format papier, ça c'est bien clair. Si on fait un tournoi junior de Mosquito à Saint-Imier par exemple, là les parents par rapport aux enfants et autres vont commander pas mal leurs photos et tout, parce que je fais pas seulement les photos de jeux ou de sport, mais je fais aussi les personnes qui se trouvent autour de la patinoire par exemple, et les parents avec les enfants. Il y a aussi de la pub sur ton site, donc tu brandes les choses, ça te permet de... Alors ça par exemple... Les banners. Les banners, ça se paye cher aujourd'hui sur un site pas gigantesque. Alors si tu vas sur le site www.photoavec-people.ch, tu vas sur nos tarifs et tu as tous les tarifs par rapport aux banners qui sont là. Ça commence à 500 francs par mois jusqu'à la bannière qui vaut le plus cher à 3000 francs. Je te rassure, c'est la 3000 francs, elle n'est pas encore vendue. D'accord. Malheureusement. Avant de se quitter l'émission de radio. Donc, déjà oui. Jean-Luc, tu parles trop. C'est comme ça, trop. Bien sûr, Génération FM. Comment tu prépares tes interviews, puisque 4 interviews en une soirée, 4 fois 1 heure. Comment tu prépares ça? Comment ça se passe? Alors, c'est très simple. Comme c'est un pur bonheur pour moi, puisque c'est mon soir de congé le lundi soir. Donc c'est bénévole total? Ah, total, absolument. Que du plaisir et que du bonheur. Donc c'est forcément des gens que je connais, puisque en fait c'est mon réseau, et c'est des gens soit par relation ou autre, mais enfin que je connais un petit peu. Et j'y vais totalement à la one again, c'est-à-dire j'ai pris autant de notes que toi, c'est-à-dire 2-3 sur le coin, griffonnés sur le coin d'un bloc, et puis on y va. Puis en fait on se lance dans l'émission. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment? Et puis on tire 1 heure comme ça, en parlant 3-4 minutes avec un disque chaque fois, et ça se passe très bien comme ça. Mais plutôt dans l'improvisation et dans l'instant. Et qu'est-ce que tu fais quand tu sens que les interlocuteurs sont peut-être un peu tendus, un peu nerveux, pas tout à fait à l'aise? Le talent de l'animateur, comme le tien d'ailleurs, c'est de mettre les gens tout à fait à l'aise, et puis c'est qu'à un moment donné on oublie qu'il y a un micro. Moi j'ai eu des gens qui sont venus, c'était la première fois qu'ils faisaient une émission de radio, mais on est dans un cadre décontracté, on n'est pas informel, on n'est pas dans une grande tour professionnelle, il n'y a pas 50 micros et tout, et puis j'essaie d'installer une ambiance, un climat immédiatement plutôt détendu, et puis on va parler peut-être pas beaucoup au début, puis quand la personne se détend un peu et qu'il reste plus que 3 minutes comme maintenant, voilà, c'est là où elle a envie de plus de parler, puis qu'elle dit « Ah mais c'est déjà fini ?» Il reste pas 3 minutes, il reste 15 secondes pour nous dire ce qu'on écoute maintenant. Le dernier titre choisi donc par Philippe. Yvan Franel, John et Bruno, c'est les Stevens, ils sont jeunes voix, ils sont pleins de talent, c'est génial, et c'est mon titre que j'adore, la Vodka Red Girls. Donc, et puis un petit coup de chapeau pour un groupe suisse qui en veut, qui mérite et qu'on aime. Merci beaucoup Philippe. Merci Jean-Luc, merci. Et ben voilà. Merci Jean-Luc.